Shalom Ouvracha, bonjour à toutes et à tous. Une belle histoire à raconter sur la table de Shabbat. C'est l'histoire en fait de deux familles qui vivaient à Jérusalem qui malheureusement se détestaient. Il y avait énormément d'animosité entre ces deux familles. La chose en fait a commencé sur un malentendu qui était tout à fait bête. C'est que l'une des deux familles en fait a emménagé dans le quartier en question et la deuxième famille, en fait la maman, est venue pour amener des gâteaux pour souhaiter la bienvenue à la première famille. C'était des familles religieuses, ça se fait beaucoup chez les Haredim. Pour souhaiter bienvenue à des nouveaux voisins, on leur amène un plateau de gâteaux. Et lorsque la maman arrive devant la porte avec le plateau de gâteaux, elle entend la mère de famille qui dit « Oh, tu as vu comme elle est habillée? Elle est habillée vraiment comme une mendiante. » Et elle était sûre et certaine qu'elle parlait d'elle. Alors elle s'est terriblement vexée, elle a fait demi-tour, elle est repartie avec son plateau de gâteaux et depuis là, a commencé en fait les hostilités, l'animosité, le lachonara, la sinatrinam. C'était vraiment terrible. Tout le quartier savait très bien que ces deux familles, elles se détestaient. Mais la maman en question qui avait amené le plateau, c'était quand même une sadéquette, et donc c'était quelque chose qui la dérangeait. Alors c'est sûr qu'il y avait un fort Yetzerara, vous savez, à partir du moment où il y a des hostilités qui commencent, après c'est un cercle vicieux, c'est très dur de s'en sortir. Mais elle toujours à chercher une possibilité, comment est-ce qu'on pourra une fois, un beau jour, faire la paix. Et puis voilà que Baruch Hashem, sa fille est sur le point de se marier. Alors on fixe la date du mariage, et la maman va voir sa fille et lui dit « Écoute, je crois que c'est le moment rêvé, on va faire la paix avec la famille Intel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inviter à ton mariage, et ça va faire un Kiddush Hashem extraordinaire, une sanctification du nom de Dieu extraordinaire. Tout le monde va voir comme on a pris sur nous, comme on a été mitgaber, on a pris le dessus sur notre Yetzerara, sur notre mauvais penchant, et pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, on a fait taire notre orgueil et on a fait la paix avec cette famille. Donc ça va faire un grand Kiddush Hashem, ma fille, pour ton mariage. Alors la fille n'était pas trop d'accord. Comment, maman, tu veux faire la paix avec elle après toutes les méchancetés qu'elle nous a fait, tout le lachonara? Elle dit, écoute ma fille, il faut tout effacer, on fait ça pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu et tu verras, ce sera un très grand Kiddush Hashem et ça amènera beaucoup de sainteté à ton mariage. Bon, la fille pour finir est convaincue. Alors elle tape à la porte de la voisine elle ouvre la porte, elle est abasourdie. Alors elle est sur ses gardes, elle est sur sa défense, mais elle voit que le visage de sa voisine n'est pas comme d'habitude. Elle lui dit, écoute, voilà, ma fille va se marier, et vraiment je voudrais qu'on fasse la paix, c'est une occasion rêvée pour qu'on fasse la paix ensemble. Et puis, si déjà ils sont en train de se parler, ils remettent sur le tapis en fait l'histoire qu'il y avait eu au début, et puis ils se rendent compte qu'en fait c'était un malentendu, c'était vraiment bête, alors ils s'enlacent, et puis ils font la paix. Elle dit, bon écoute, c'est quand la date du mariage? Elle lui donne la date du mariage, elle lui dit, oh, justement cette date-là, ma soeur se marie. Impossible, je suis désolé, je ne pourrais pas venir. Oh, c'est quand même dommage de rater un si beau Kiddush Hashem. Elle lui dit, t'as raison, c'est dommage, comment on va faire, Bon, ils réfléchissent. Pour finir, la maman rentre à la maison et dit à sa fille, écoute ma fille, appelle la salle de fête et essaye de voir si tu ne peux pas repousser la date du mariage. Alors la fille dit, écoute maman, déjà je n'étais pas trop d'accord pour l'inviter, en plus tu veux repousser mon mariage pour cette voisine, mais non, tu sais, elle n'est pas si méchante que ça, j'ai parlé avec elle, c'était des malentendus. Bon, pour finir, la fille elle dit, bon, ok, je fais la mitzvah de Kibbout M, j'écoute ma mère pour faire plaisir à ma mère. Elle appelle la salle de fête et elle demande, est-ce que c'est possible de retarder la date du mariage? Et la salle de fête lui dit, aucun problème, il n'y a pas de problème, vous n'êtes même pas obligé de payer d'amende, vous retardez. Alors effectivement, ils ont repoussé en fait la date du mariage de quelques jours. Alors maintenant, en fait, à la base, la date du mariage, en fait, à cette même date, il y a un autre mariage qui a eu lieu dans cette même salle de fête. Peut-être ça va vous dire quelque chose. C'était le 24 mai 2001. Si la date ne vous dit rien, le nom de la salle de fête, peut-être que ça va, oui, vous dire quelque chose et vous rappeler quelque chose. C'était les Oulamé Versailles à Jérusalem, ici à Tel Piot. Oulamé Versailles, tragique histoire, le 24 mai 2001 à 22h43, alors que la plupart des invités sont en train de danser sur la piste de danse, donc à l'occasion d'un mariage, tout le sol de la piste de danse et encore une partie du sol du Oulam va s'écrouler sur 3 étages. 23 personnes englouties, 380 blessés. Alors évidemment, c'est une histoire qui est terrible, qui fait froid dans le dos, mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'en fait, ce soir-là, ça aurait dû être le mariage de cette jeune fille en question. Et par le mérite de cette mitzvah, d'avoir voulu faire le shalom, ils ne l'ont même pas fait encore. Mais cette mitzvah de Kiddush Hashem, le shalom il avait déjà fait parce qu'il s'est déjà réconcilié. Mais le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, il n'avait même pas encore fait puisque c'était quelques jours après. Mais à Kadosh Baruch Hu, Metzaref Marshava et Maaseh, quand un Yehudi a l'intention de faire une belle mitzvah et qu'il veut la faire, Akadosh Baruch Hu lui compte comme si qu'il avait déjà fait. Regardez comment c'est extraordinaire, comment ces deux mitzvot, ont sauvé en fait la vie de je ne sais pas combien de personnes et de la Kala en question et du Khatan, parce que malheureusement le Khatan et la Kala qui sont mariés à cette date-là, bon le Khatan il s'en est sorti mais la Kala elle est restée handicapée, la pauvre. En tout cas je crois qu'avec cette histoire, Baruch Hashem, on pourra se renforcer sur cette mitzvah
d'être Rodef Shalom et d'être Mitalmidav Shel Aaron à Cohen, de faire partie des élèves de Aaron à Cohen, qui était le frère de Moshe Rabbeinu, qui était Rodef Shalom, qui courait après le Shalom. Amen, Ken Yiratzon.